Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve en ce début de semaine avec un nouveau tuto. Donc il s'agit, comme vous pouvez le voir, d'un bandeau multitour, multirang, ou on peut le transformer en snood, c'est comme on veut. Donc c'est très facile à faire et je vais vous montrer tout ça. Pour ma part, j'ai fait 3 tours avec une couleur différente à chaque fois. Donc c'est parti. Là, j'en ai préparé 2 autres. Je vous montre. J'ai crocheté en 3,5. On va faire le 3e ensemble. Après, vous pouvez en faire 2, 4, 6, 8, 12. C'est vous qui décidez. Moi, je vous montre juste la technique, le principe. Donc là, je vais faire ma 3e couleur. Donc là, pour moi, celui-ci, je l'utilise pour moi. J'ai fait 31 motifs. Là, j'en ai fait que 12 pour l'exemple, pour vous montrer comment après on va les nouer ensemble. Donc, crochet 3,5, toujours la même chose. On va faire un nœud coulant, comme ceci, et on va monter avec 4 mailles en l'air. 3 et 4. On rentre dans la première maille et on fait une maille coulée. Ça va nous former un tout petit cercle. Ensuite, on va monter avec 1, 2, 3 mailles en l'air. Un jeté sur le crochet et à l'intérieur de ce cercle, nous allons faire 2 brides non terminées. 1 et 2. J'ai 3 boucles sur mon crochet, un jeté, je passe à travers les 3 boucles. 2 mailles en l'air, et là je fais 3 brides non terminées, donc 1, 2, et la 3e. Un jeté, je passe à travers le tout. Je tourne mon travail, je fais une maille coulée dans l'espace qui se trouve juste ici. Et je recommence. 1, 2, 3 mailles en l'air. 2 brides non terminées que l'on va finir ensemble. Un jeté, on passe à travers les 3 boucles. 2 mailles de séparation. 3 brides. 1 non terminée. 2. La 3e. On passe à travers toutes les boucles. On tourne le travail. Maille coulée. Je vous remontre. Ça va être toujours pareil. 1, 2, 3 mailles en l'air. Un jeté sur mon crochet. Je rentre dans le cercle. J'attrape mon fil. Un jeté, je passe uniquement à travers les 2 premières. Ça c'est une bride non terminée. Je refais exactement la même chose. Là, j'ai 3 boucles et je passe un jeté à travers mes 3 boucles. 2 mailles de séparation. Je pousse un petit peu si ça me gêne et je recommence. Là, j'en fais 3 puisque là, j'avais les 3 mailles en l'air, c'est considéré comme la première. La 2e. La 3e. Un jeté à travers toutes les boucles. Je tourne le travail et ainsi de suite. Donc on va monter comme ça, la longueur souhaitée. Ça peut être la taille d'un enfant, d'un bébé, d'un adulte, pour un snood. C'est vraiment vous qui allez déterminer la longueur et vous allez vous repérer au nombre de motifs que vous avez fait pour chaque tour en fait. Comme ceci. Et une maille coulée et on repart, on repart, on repart. Donc moi je compte les motifs. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. J'en ai 12 sur chacune de mes bandes que j'ai faites. Donc là je vais continuer jusqu'à 12 pour vous montrer comment on finit. À tout de suite. Voilà, j'ai terminé. J'en ai 12 comme les 2 autres.
Alors celle-là, j'ai pas coupé les fils ni rien parce que je vais juste vous montrer avec la violette. Donc là, j'ai mes 3 bandes. Je tourne le travail et je termine en faisant une maille coulée au centre. Comme ceci. Maintenant, pour unir les 2 côtés, là je suis au centre. Très simplement, je rentre dans le centre du début, dans le milieu. Et je fais une maille coulée. Comme ceci. Ça nous a uni nos 2 parties, nos 2 côtés. Donc vous faites ça avec les autres de la même façon. Ensuite, comment j'ai fait? J'ai fait comme ça. Celle-là, on va dire qu'elle est unie et celle-là de même. Je les ai mis côte à côte. Alors, vous jonglez avec vos couleurs, hein, c'est vous qui décidez. Et une fois qu'elles étaient côte à côte, je les ai laissées de côté. J'ai pris une autre couleur. Alors, pour celui-là, j'ai fait 8 mailles en l'air avec une grosse laine. J'ai fait 8 mailles en l'air et j'ai fait un petit rectangle, en fait, tout simplement. De façon, j'ai mes cheveux qui sont coincés, de façon à pouvoir entourer mes 3 bandes. Et une fois que j'ai eu suffisamment de longueur pour faire le tour de mes 3 bandes, j'ai fait une couture à l'aiguille, tout simplement. Donc après les couleurs, comme je vous disais, c'est vous qui allez décider. Là, par exemple, pour ces couleurs-là, si je devais continuer, j'aurais fait un petit fermoir comme ça, je l'aurais fait en blanc. Après, c'est les goûts de chacun. Et une fois que vous avez entouré vos 3 bandes, voilà ce que ça vous donne. 3 ou 4 ou 5, hein, comme je vous disais en début de vidéo, c'est vous qui allez décider de combien de bandes vous voulez faire. Pareil pour la fermeture, pour le petit fermoir, pour cacher tout ce qui est un peu disgracieux, vous voyez, cacher les fils, tout ça. C'est vous qui allez décider de la longueur que vous allez vouloir pour fermer vos 3 bandes, ou vos 5, ou vos 6, enfin, voilà, c'est vous qui décidez. Donc voilà, j'espère que ce petit tuto vous aura plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je pense avoir été claire et vous avoir tout dit. Mais si vraiment vous avez un problème ou quoi, n'hésitez pas à me demander. Je me ferai un plaisir de vous répondre. Alors, comme je vous disais en début de vidéo, ce modèle-là, vous pouvez très bien faire beaucoup plus de bandes que moi. Je sais pas, en faire une dizaine. Faire un petit fermoir pareil et le transformer en snood. Vous prenez la longueur de votre tête pour que ça passe par-dessus votre tête, bien sûr. Et vous pouvez le transformer en snood, je trouve ça super joli. Là, j'ai pris des couleurs un peu qui remontent le moral, on va dire. Hein, un peu couleur soleil, printemps-été. Donc après, c'est à vous de décider de vos couleurs, de ce que vous allez en faire. Voilà, en attendant, moi je vous souhaite un bon crochet et puis je vous dis à la prochaine. Salut, salut!